Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la restauration de la Derby la moins chère du Bon Coin. Aujourd'hui, on va installer la trappe à essence, les vis, installer du coup le support plaque. Là, je l'ai déjà installé parce que je fais l'intro après. Mais du coup, installer le support plaque avec les connexions du feu arrière, la plaque d'immatriculation, nettoyage des jantes, installation des couvre-rayons. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Installation de la béquille ainsi que du cale-pied avant. Bon, lors du démontage, en tirant sur les fils, il y a un des fils qui s'est dessoudé. Alors, on va essayer de voir si on peut réparer ça. Logiquement, ça devrait pouvoir se réparer facilement. Sachant que c'est déjà des réparations que j'ai faites dans le temps. Donc, Bon, voilà comment est constitué le feu. Donc là, il suffit de chercher où le fil s'est arraché. Donc ça m'a l'air d'être ici, au milieu là. Voilà. Donc le fil s'est abîmé ici. Donc maintenant, c'est pas bien compliqué. On va rétamer un peu. Donc là, donc rien de bien compliqué. On étame un peu. Voilà, le bout du fil. Là, il suffit de le présenter. On va mettre une petite goutte d'étain parce que bon. Et là, c'est soudé. Bon, bah, vu que le boîtier est ouvert, on va en profiter pour mettre des petites gouttes de soudure sur tous les fils. Donc là, tout simplement, il suffit de prendre le fil noir qui correspond au moins. Donc là, on voit que tous mes fils s'allument avec le fil rouge que je viens de ressouder. Le fil bleu, donc là, le fil bleu, ça correspond au clignotant. Donc le fil jaune, ça a l'air d'être le feu rouge normal. Et celui-là, ça a l'air d'être le feu stop. Ouais, donc c'est bien ça. Je vais peut-être remettre 2-3 petites gouttes de soudure. J'ai l'impression que cette LED, elle s'allume pas bien. Donc le jaune, c'est le feu arrière. Le rouge, c'est le feu stop. Donc on est bon. Le bleu, c'est un clignotant. Et le vert, l'autre clignotant. Donc là, tout fonctionne. Donc là, du coup, j'ai fait du repérage la moto tournante. Donc pour savoir quel fil allait avec quel fil. Du coup, là, j'ai préparé déjà au niveau des clignotants
Donc mes deux raccords, donc j'ai tout simplement torsadé les fils entre eux, puis je vais les souder à l'étain, avec des gaines thermo qui vont venir donc couvrir les connexions, plus une seconde gaine thermo qui viendra couvrir les deux connexions entre elles, donc ce qui permettra que ça bougera jamais. Donc voilà ce que ça donne, une fois toutes les connexions faites, toutes les connexions isolées. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas attacher ici, parce que quand il y aura le carénage, ça va venir aplatir les fils. Donc si ça faisait un trop gros tas, ça allait faire une bosse et ça allait déformer le carénage, ou alors ça allait pas prendre sa forme. Donc tout simplement, là ça prendra sa forme tout seul. Donc tous les fils sont bien connectés, j'ai fait mes tests, tout fonctionne. Donc il me reste plus qu'à remplacer les poignées, les deux là, à changer le levier de frein avant et changer le levier d'embrayage. Donc là on va mettre la deuxième poignée de frein. J'ai trouvé une super astuce pour enfiler les poignées facilement. On met un coup de nettoyant en frein et on tape. Ce qui est bien, c'est que le nettoyant en frein, ça sèche. Alors que si on met du WD-40 ou de la graisse par exemple, le WD-40, ça sèche pas. Enfin, ça a du mal à sécher. La graisse, ça sèche pas du tout. Alors là, franchement, super astuce. Et puis au pire des cas, un petit coup de soufflette et c'est tout sec. Donc là, on va ouvrir les commandes que j'ai commandées et que je viens de recevoir du coup. Donc là, on a un colis. Mince, je vais pas montrer l'adresse. On a un colis 50 Factory. Bon, un autocollant 50 Factory comme à chaque fois. Un catadioptre pour mettre sur le support plaque arrière. Des plaquettes de frein. Les axes de support de trappe à essence. Une biellette de béquille, mais elle va pas me servir. Les deux petites vis pour la fixation de la selle. Les deux circlips pour le support de trappe. Encore des plaquettes de frein. Et je vois qu'ils m'ont fait un petit cadeau. Ils m'ont offert une petite mousse, je sais pas, nettoyant lunettes ou un truc du genre. Après le deuxième colis du coup, Amazon. Donc j'ai choisi des couvre-rayons bleus parce que la moto du coup elle va être bleue et noire du coup. Donc ça sortira bien avec la housse de sel bleue que j'ai commandée, que je dois recevoir tout à l'heure. Donc ça sera la suite de la vidéo. Couvre-rayon bleu avec les poignées bleues et la housse de sel bleue, je pense que ça va sortir pas mal.